Alors, nous allons voir un petit peu toutes les caractéristiques qui sont liées à ce phénomène qui, écoutez, malheureusement, c'est comme pas mal d'autres, s'amplifie de plus en plus dans le domaine scolaire. En tout cas, voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord, pour commencer, le menu. Quel est ce qu'on va essayer d'avaler aujourd'hui, si je puis dire. Donc, c'est quoi? Premièrement, nous allons poser la question, c'est quoi la réponse? Harcèlement scolaire, quels sont les tenants et aboutissants de tout cela? Ben, nous verrons ça de manière globale d'abord. En deuxième point, quelles sont les formes de brimade mises en place par les agresseurs? Nous verrons ça commence quand, ce genre de phénomène en milieu scolaire? Quelles sont les cibles privilégiées du harcèlement? Le profil de l'agresseur, voilà. Nous verrons quels sont les différents types de réactions des victimes auxquelles il faut être attentif pour intervenir le plus rapidement possible. Nous passerons au point 7 qui est plutôt là, quelque chose d'assez récent qui date d'une dizaine d'années, pardon. Donc le cyberharcèlement, donc l'apport d'Internet supplémentaire, du numérique qui donne en tout cas une coloration malheureusement nouvelle et pas toujours très honorable au problème du harcèlement. Nous verrons aussi que le harcèlement est un phénomène qui dérange beaucoup. Nous verrons le déni que cela implique. Beaucoup de gens ne veulent pas le voir ou le minimise ou le banalise un peu trop. Nous verrons également, nous reprendrons un petit peu comment repérer la victime, comment voir quels sont les petits signes avant-coureurs, comme je répète encore une fois, pour intervenir le plus vite possible. Et puis, nous verrons que faire à l'école pour accompagner au mieux la victime. Alors, que faire pour les parents et les enseignants? Mais ce n'est pas tout. Nous verrons également, quand on aura passé un petit peu en détail tous ces phénomènes, tous les différents acteurs de ce problème-là, nous verrons également, c'est plus important d'ailleurs, comment éviter, éviter que ça se reproduise au minimum, éviter que ça se reproduise en tout cas, comment faire de la prévention. Et nous allons terminer malgré tout par un chapitre important qui est que fait-on ailleurs, d'ailleurs, à la Belgique bien sûr, mais nous irons un petit peu fouiller un petit peu ce qui se passe en Finlande. Les Finlandais sont souvent très efficaces au niveau de l'accompagnement scolaire de leurs élèves. La preuve, c'est que aux, aux critères PISA, ils sont très très valorisés là-dedans. Nous verrons également que les Français sont efficaces également avec un programme appelé phare. Et nous verrons également ce que font nos amis canadiens avec un programme intimidation. Et nous terminerons cette matinée par, je vous expliquerai un petit peu un jeu de rôle ou quelques conseils que l'on peut donner à tout le monde d'ailleurs, hein, qui est susceptible de se faire agresser. Le jeu d'Ilio, c'était développé aux États-Unis et puis ça a été un petit peu plus adapté au modèle français par un médecin, un psychiatre, le docteur Philippe Haïm. Et je terminerai, disons, par vous montrer un bouquin qui est écrit par le docteur Haïm, qui explique tous en détail comment procéder au mieux pour inculquer, faire des jeux de rôle avec le jeu d'idiot. Voilà, ça c'est un petit peu le menu de cette matinée. Et comme je l'ai dit, nous allons commencer maintenant à faire marche arrière. C'est quoi le harcèlement scolaire? Voilà, le harcèlement scolaire dit également le school bullying. Alors, bullying, ben oui, bullying, c'est quoi? C'est un petit peu une traduction à l'école, bien sûr, de harcèlement ou d'intimidation. Donc, on est beaucoup dans les anglicismes à cette époque-ci, donc c'est un de plus. Donc, ce n'est pas, il faut savoir également que le harcèlement scolaire, harcèlement, donc c'est une pression, une oppression, ce n'est pas une simple dispute passagère, hein, c'est pas quelque chose, une petite bousculade dans le couloir, c'est pas, wow, aujourd'hui tu as une drôle de tête, ou bien tu as ta gueule des mauvais jours, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans une petite chicane pour la copine ou pour n'importe quoi, on est vraiment dans tout à fait autre chose. Ce n'est pas une petite taquinerie passagère, hein. Pourquoi? Parce que le harcèlement, ce sont des actes négatifs. Négatifs, on verra la gamme d'actes négatifs, c'est assez nombreux, et qui sont surtout répétés. Donc c'est la fréquence, la répétition périodique de ces actes-là qui font qu'on est dans les périodes, dans le système du harcèlement. Alors, il y a également, à part la fréquence, il y a également, c'est quelque chose qui est fait exprès, qui est ciblé, qui est orienté contre une ou parfois plusieurs personnes. Voilà. Il y a souvent une seule victime, parfois il peut en avoir plusieurs en même temps. Nous verrons un petit peu les différents tenants de tout cela.
Le but du jeu des agresseurs, c'est que la personne en souffre, c'est de piquer, c'est de faire mal. Et la victime ne sait pas comment arrêter cela. Donc, c'est quelqu'un qui est pris au piège, qui est dans le cul-de-sac, comme dirait là-dedans. Voilà. Donc, tout ça mène au titre que j'avais mis tout au début, quand l'école devient un enfer, l'enfer. L'enfer, c'est un petit peu une forme d'extrême souffrance. L'enfer, un petit peu, ça vient un peu de une forme de châtiment, comme ça. Au départ, l'enfer, c'était, on croyait, dans la mythologie, que c'était un séjour quand on était mort. On avait un séjour comme ça sous la terre, on vivait, enfin vivait, non, on était quelque part un peu dans un état d'inertie, et c'était une forme de punition. Ça, voilà, sous terre, l'enfer, c'est l'extrême châtiment que dans la religion catholique chrétienne d'ailleurs, le châtiment que l'on a quand on a fait toute une série d'actes délictueux dans sa vie sur terre. Voilà, on ne va pas rentrer trop là-dedans. Pour vous dire, c'est quelque chose de pas très très amusant. En tout cas, voilà. Alors, on dit parfois, j'ai vécu l'enfer dans tel domaine, dans un voyage ou dans mon couple, des choses pareilles. Donc, ce sont des cas extrêmes de difficulté. Bien, c'est quoi le harcèlement scolaire? Quelques caractéristiques. On va rentrer de plus en plus en détail dans ce problème-là. Donc, c'est une relation de pouvoir, de domination, voilà. Donc, il y en a un qui est le caïd, qui est le costaud, qui est celui ou le plus pernicieux, le plus vicieux. Il y a un élève qui est ciblé, et cet élève-là, du fait qu'il est dans une situation de domination, d'infériorité, a le sentiment d'être plus faible, et n'a pas, malheureusement pas, n'a pas les outils, n'a pas les codes, je dirais dit, pour pouvoir se défendre correctement. Voilà. Donc, voilà. Je répétais, il y a la fréquence, donc il faut un caractère fréquentiel très élevé, répétitif de mauvais traitements, avec bien sûr quelque chose qui est fait exprès. Donc c'est pas accidentel, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui est vraiment volontaire, ciblé sur la personne. Il faut bien sûr un contexte social, autrement ça n'a pas de charme, hein. On n'est pas dans un coup bas aux personnes, non. Il faut du public là-dedans, hein. Donc la réaction des témoins, il y a des témoins, donc il y a des gens qui assistent souvent à la scène, peut-être pas toujours énormément, mais suffisamment, qui assistent au délit quelque part. Et les témoins, on verra quelque part dans les remédiations, peuvent changer ou pas la situation. Les témoins peuvent bien sûr souvent, c'est un peu le but du jeu, de l'agresseur, l'encourager à rendre ça un petit peu quelque chose de célèbre, mais les témoins peuvent également intervenir pour modifier et stopper la situation. Nous verrons que dans certains pays s'appuient sur la formation des témoins pour stopper cet engrenage. Voilà. Alors, bien sûr, le but du jeu, c'est de faire ça de manière discrète, de manière camouflée. C'est souvent, comme je l'ai mis, invisible auprès des adultes. Les adultes, ben oui, les adultes, ils ont leurs préoccupations dans l'école, les profs ont leurs préoccupations, les éducateurs, tous les surveillants, tout ça, bien sûr que oui, mais les adultes n'en ont pas toujours conscience, en tout cas, et certains oui, d'autres pas. Voilà, on verra un petit peu il y a beaucoup de cas d'espèces à ce niveau-là. Ça se fait souvent dans la cour de récré, durant les pauses. Enfin, nous verrons tout ça en détail par après.